Cette vidéo, elle est pas là pour vous trouver des niches, elle est là pour vous aider à chercher et à voir le raisonnement qu'il faudrait avoir lorsqu'on est à la recherche d'une niche SEO. T'es sur le point de créer une boutique e-commerce, attends 5 minutes. Avant de te lancer, tu dois valider ta niche. Sinon, tu risques de passer des semaines à bosser pour au final avoir aucune visite sur ta boutique. Aujourd'hui, je te montre comment faire cette validation SEO en 3 étapes. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tableau qui va vous permettre de valider ou pas votre potentielle niche. Ce tableau, il est disponible dans la description, il vous suffit de cliquer sur le premier lien. Donc c'est tout simplement dans le plan d'action, c'est 100% gratuit. Alors on se retrouve tout de suite sur le tableau. Une fois que vous l'aurez ouvert, il vous suffira tout simplement de faire fichier et créer une copie. Et là vous pourrez modifier. Donc voilà, bon moi j'ai déjà commencé à le remplir, dans la niche des articles personnalisables. Donc là vous marquerez le thématique de votre niche, ici le nombre de collections potentielles, ici le nom de domaine que vous avez potentiellement trouvé, sur quel marché vous ciblez, donc marché français, américain ou... Voilà. Alors ça sera pour la fin, mais on va les lire tout de suite. Est-ce que ma niche a un volume total d'au moins 20 000 recherches organiques mensuelles? Est-ce que ma niche est spécialisée sur un sujet précis? Donc ça, on va en reparler, mais très important de se sous-nicher quand on fait du SEO. Donc soit, là pour l'exemple, boutique de décoration industrielle, vs boutique généraliste de décoration tout court. Donc surtout, la deuxième option, la prenez pas parce que soit il y aura des acteurs beaucoup plus puissants que vous qui sont déjà sur le marché et vous n'avez pas le même budget. Donc la clé pour réussir en SEO sur Google à notre petite échelle, à nous le commun des mortels, c'est tout simplement de trouver une sous-niche. Et vous allez comprendre par la suite. J'ai également sorti une vidéo sur YouTube qui analyse 10 niches SEO, je vous la mettrai dans la description. Et elle sera sûrement en haut à droite aussi de cette vidéo. Est-ce que ma niche a des concurrents sérieux? Donc soit c'est des sites spécialisés, plusieurs mots-clés positionnés en top 3 sur Google. Est-ce que ces concurrents se sont déjà positionnés sur certains des mots-clés qui m'intéressent sur cette niche? Est-ce qu'il y a des catégories de produits sur lesquels mes concurrents ne sont pas positionnés et qui sont de fait accessibles? Est-ce que ma niche est user sexy? Donc c'est-à-dire que est-ce que je vends des produits sans intérêt ou est-ce que moi-même je serais intéressé d'acheter ces produits-là en question? Est-ce que le volume de recherche sur des mots-clés de longue traîne sont intéressants et accessibles? Par exemple, lampe industrielle, ça va être un mot-clé plutôt difficile à atteindre parce que c'est un court mot-clé, il contient que 2 mots. Donc il y a un volume de recherche de 22 000. VS, un mot-clé de longue traîne, donc longue traîne c'est un mot-clé qui est plus long. Lampe industrielle sur pied. Donc il y a un volume de recherche de 2,9 par mois. Et ça, c'est un mot-clé sur lequel vous allez pouvoir très vite ranker. Et en dernier, est-ce que la thématique de cette niche possède suffisamment de produits disponibles sur AliExpress? Donc j'ai marqué AliExpress, mais ça peut très bien être un autre fournisseur, comme un fournisseur local, ou Amazon, ou Temu, ou peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait suffisamment de produits à décliner. Donc moi, ce que je conseille, c'est environ 300, mais il est toujours possible de faire moins ou plus, c'est mieux aussi. Enfin, tout dépend de votre stratégie. Ce qui compte, c'est de ne pas vous égarer dans votre niche. Que par le passé, j'ai déjà fait cette erreur sur une de mes grosses boutiques. J'avais commencé sur une sous-niche, puis après, je me suis élargi dans une niche principale, et au final, tout mon jus s'est dilué et j'ai perdu presque tous mes mots-clés. Donc voilà, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc, comment on va remplir ce tableau? Donc là, vous voyez que je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer juste après. Il va falloir impérativement... SEMrush, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'analyser énormément de données en tout ce qui concerne le SEO, les mots-clés, etc. C'est un outil qui est normalement assez coûteux, c'est de mémoire à peu près 150 € par mois. Mais j'ai sorti une vidéo qui vous permettra de l'obtenir à seulement 1,80 € par mois. SEMrush, c'est vraiment indispensable si vous faites du SEO. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Et si vous ne voulez pas payer 150 € par mois, au moins vous pourriez l'avoir à 1,80 €. Je vous mets pareil la vidéo en haut à droite de cette vidéo, plus dans la description. Donc on va se retrouver tout de suite sur SEMrush. Donc en fait, j'ai déjà tout rempli pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai choisi cette niche, et comment j'ai rempli ce tableau, et comment j'arrive à savoir si oui ou non, c'est une niche qui va être rentable. Bon, pourquoi j'ai choisi la niche des objets personnalisés? Et encore, cette niche, c'est une grosse niche. Donc c'est pas forcément optimal, c'est pas une sous-niche. Ce n'est pas par exemple que des chaussettes personnalisées, ce n'est pas que des colliers personnalisés, ou ce n'est pas que des accessoires pour animaux personnalisés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste une grosse niche. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et bien sûr, ce n'est pas un exemple à reproduire, mais c'est pour que vous voyez à peu près et vous donner des idées sur quelle niche choisir lorsque vous souhaitez faire du référencement naturel. Donc bien sûr, une niche rentable et qui vous permettra avec le temps d'avoir un revenu conséquent et exponentiel. Donc on se retrouve sur SEMrush. Partons du principe que nous sommes dans la niche des accessoires personnalisés. Donc voilà, tout simplement marqué personnalisable. On va faire View All. Donc très important, ne jamais dépasser un keyword difficulty de plus de 29
Surtout si votre site est nouveau et si vous n'avez pas un énorme budget pour des gros backlinks, je vous conseille toujours de ne pas dépasser les 29. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer ici, tout 29, on applique. Là déjà, ça trie déjà pas mal. Vous savez ce qu'on va faire, on va tout supprimer et je vais remplir avec vous afin que vous puissiez voir un petit peu le raisonnement. Donc là, voilà. Donc là, nous avons des très très bonnes idées. Donc tout ça, ça pourrait être un site en dédié pour chaque mot-clé, hein. Et c'est vraiment ce point de vue-là et cet angle d'ensemble que vous devez avoir, les gars. Parce que là, vous vous doutez bien que des boutiques qui font plein d'accessoires personnalisables, il y en a énormément. Il suffit d'aller regarder dans les résultats de recherche Google. Moi, je vais pas le faire pour pas que la vidéo soit trop longue, mais il vous suffira d'aller regarder les résultats de recherche pour voir que la concurrence, elle est hyper élevée et que ça va être très difficile de se positionner. Donc, partons du principe que nous voulons faire uniquement sur notre boutique des porte-clés personnalisés. Donc, on va cliquer sur le mot-clé. Donc là, vous voyez, en fait, ça vous donne des idées en naviguant un peu sur SEMrush. Vous passez du temps sur SEMrush. Avec le temps, vous allez apprendre à bien l'utiliser si vous ne le savez pas encore. Et en fait, ça va vous donner énormément d'idées de niche, en fait. SEMrush, quand on sait l'utiliser, c'est une mine d'or. Moi, des fois, je passe des 20-30 minutes par jour, quasiment tous les jours, à fouiller un peu SEMrush, regarder ce qu'il y a de nouveau sur ma niche, ou si j'ai des opportunités à prendre, ou peu importe, c'est une mine d'or. Donc, n'hésitez pas à passer pas mal de temps à naviguer sur SEMrush, à découvrir un peu tout ce qu'il y a comme outils. Donc voilà, donc là, vous voyez que pour la niche des mots-clés personnalisés, on va voir ensemble dans la vidéo si c'est une bonne niche ou pas. Là, je le fais en direct avec vous. Donc déjà, on va copier-coller les mots-clés qu'on pourrait réutiliser. Donc, mots-clés personnalisés. En volume de recherche, nous sommes à 14,8K. Difficulté. Et là, voilà. Donc là, le plus important, en fait, ça va être de regarder surtout la concurrence sur ce mot-clé-là en question. Pour le savoir, on va tout simplement marquer dans Google mots-clés personnalisés, porte-clés personnalisés. Là, vous voyez que les premiers résultats, c'est monporteclés.fr. Donc là, tout bête, il y a quelqu'un qui est déjà sur la niche qu'on voulait prendre. Là, je le vois tout de suite, ça c'est un exact match domaine. Donc c'est une boutique en plus e-commerce. Écoutez, on va l'analyser tout de suite. Déjà, on pourrait marquer que là, le premier concurrent, c'est porteclés.fr. Donc si lui, il est bien installé, et on va analyser tout de suite, hein, mais s'il est bien installé, ça va être compliqué de le doubler. Après, il y en a il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup plus. La maison du porte-clés, ouais, il y en a un autre ici. Sponsorisé, les prenez pas en compte, hein. Donc monporteclés.fr. Voilà, vous le notez ici. On va mettre à chaque fois, moi je mets les 3 premiers, hein. Ensuite, c'était Vistaprint. Donc Vistaprint, ça pareil, c'est des gros sites, hein. Et ensuite, nous avons Atelier Guillocher. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est celui qui est en première position. Donc on va tout de suite analyser son SEO sur SEMrush. Ok, c'est pas dégueu, hein. Donc là, vous voyez, ça c'est typiquement le genre de site où vous lancez pas parce que vous allez jamais réussir à le doubler. Il est là depuis 2016. Actuellement, il a quasiment 191 mots-clés dans le top 3. Il a un authority score de 24, c'est très élevé pour un site comme ça. Il a 12,4 000, il a 12 000 visites par mois. Et on peut voir que, oui, lui, il doit faire beaucoup d'argent. Et là, on peut voir tous ses concurrents directs. Donc là, vous pouvez voir que des boutiques de mots-clés personnalisables, c'est pas du tout une bonne idée de niche parce qu'il y en a tout simplement énormément. Cette vidéo, elle est pas là pour vous trouver des niches, elle est là pour vous aider à chercher et à avoir le raisonnement qu'il faudrait avoir lorsqu'on est à la recherche d'une niche SEO. Notez bien que ce n'est pas la même stratégie que pour des produits en SIA, donc avec des publicités payantes. C'est une stratégie complètement différente que le référencement naturel. Tout est dans le chiffre. Et tout est dans l'analyse minutieuse. Ça prend du temps au début, mais ce temps, même si la recherche doit vous prendre 1 mois, 2 mois, il n'y a aucun problème. Parce que le SEO, c'est une vision très long terme et vous construisez par briques. Donc ça met énormément de temps, mais au moins les fondations sont solides et ce n'est pas comme une boutique qui tient que grâce au SIA ou à Facebook Ads ou peu importe, qui peut s'écrouler à tout moment. Le SEO, c'est stable. Et si vous faites bien les choses, ce sera exponentiel. Ça fera un effet boule de neige. Voilà, donc j'espère que vous commencez à comprendre. Donc là, typiquement, là, voilà, donc pour cette niche-là, c'est mort. Vous voyez bien que il y a des acteurs beaucoup trop gros dans cette niche-là. Donc là, voilà, donc c'était pour vous montrer déjà cette partie-là. Là, maintenant, on va passer à l'analyse du mot-clé collier pour chien personnalisé. Je vais juste essayer de trouver un mot-clé où les concurrents, c'est des green flags. Donc ce que j'entends par là, c'est que en fait, si dans les résultats de recherche sur votre mot-clé, vous avez que des sites généralistes dans les premiers résultats, qu'il y a Redoute, Amazon ou ce genre de gros sites, ça c'est des green flags. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des sites généralistes. Donc c'est qu'il y a personne qui s'est encore positionné dessus
en SEO en France, ou alors leur SEO est très mauvais et ils n'ont toujours pas réussi à atteindre les 3 premières positions. Donc, par exemple, admettons si pour le mot-clé en question, la collier pour chien personnalisé, on va regarder tout de suite sur Google. Donc là, voilà, typiquement, donc là, on a une boutique, à mon avis, ça c'est une boutique généraliste pour chiens, c'est pas que des colliers. Voilà, c'est des accessoires pour chiens et chats. C'est là, c'est une niche principale, mais c'est pas sous-niché. Vous pourriez trouver une sous-niche par rapport à ça. Donc là, on noterait bande de canailles dans le tableau, ici, partie concurrent. En deuxième position, nous avons Animal Lovers. Là, pareil, à mon avis, c'est des accessoires pour chiens et chats. Voilà, c'est un site plutôt généraliste. Donc lui, il sera pas bien difficile à doubler si vous vous spécialisez dans la sous-niche des colliers pour chiens personnalisés. Donc par exemple, des colliers pour chiens personnalisables uniquement pour un seul type de race de chien, ou un seul type de taille de chien, ou des chiens d'intérieur ou d'extérieur, en fonction du pays. Si par exemple vous ouvrez une boutique au Canada, ça sera pas les mêmes accessoires que pour une boutique en Thaïlande, vous voyez ce que je veux dire. Et en troisième position, nous avons Amazon. Donc là, nous avons 3 green flags, selon moi, parce que ce n'est pas des boutiques sous-nichées, ça reste des boutiques généralistes et Amazon encore plus. Donc ça sera relativement facile à vous positionner sur ce mot-clé-là en question. Mais le mieux du mieux, c'est quand c'est vraiment Amazon qui est en premier, Rakuten, ou quand il y a vraiment que des marketplaces en premier, là c'est jackpot. Là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Mais là, franchement, si vraiment vous trouvez une sous-niche, il y a vraiment moyen de les doubler. Donc peut-être pas sur ce mot-clé-là en question, mais si on retourne sur le tableau, voilà, si on regarde pour ce mot-clé-là, là, ça se trouve, ce sera autre chose. Regardez. Voilà, c'est Animal Lovers en premier, bande de canailles en deuxième, Chichicanos et Amazon. Voilà, donc bon, je vais pas analyser tous les mots-clés non plus, mais c'est pour que vous voyez le raisonnement que vous devez avoir et vraiment savoir si la niche va être rentable ou non. Donc une fois que vous avez validé tout ça, vous avez tout simplement, bon je pense que vous savez utiliser Sheet, mais vous faites tout simplement ça. Et là, ici, vous allez avoir le nombre, donc 48 000. Donc on est à plus de 20 000. Donc volume total, on va marquer 48 000. Ici, en cas de difficulté, donc c'est très bien, il n'y a rien qui dépasse les 29, il me semble. Non. Donc parfait. Et ici, bon, je veux pas tout remplir, hein, mais en gros, tout simplement savoir si c'est quoi les 3 premiers résultats de recherche. Et si c'est des sites qui sont comme vous très bien sous-nichés et qui font du dropshipping à AliExpress, regardez ces structures SEO grâce à une application qui s'appelle Meta, juste là. Regardez sa structure SEO et vous voyez si vous pouvez faire mieux. Voilà, dans le bonus qui est offert en description, il y a également une liste de 5000 niches offertes, donc 5000 idées de niches SEO offertes. Donc profitez-en les gars, c'est gratuit. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord, dédié au e-commerce, à l'automatisation et au SEO et à l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, je lis tous les commentaires. Activez la petite cloche car en ce moment je sors une vidéo tous les 2 jours. Et ciao.